ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Comment ça a été? Comment est-ce que c'était vos vacances, l'été? Est-ce que vous êtes amusés? Vous avez pogné des coups de soleil? Vous avez fait piquer par des bébites? Vous vous êtes amusés? Vous avez été faire plein d'activités et tout? Et là, c'est l'école qui recommence, l'automne qui arrive. Qui aime la saison de l'automne? Tu sais, le temps des feuilles, les arbres qui changent de couleur, les montagnes sont colorées, c'est super beau. Qui ici, vous avez déjà été dans un gros labyrinthe? Tu sais là, les labyrinthes en automne, des fois, ils vont faire des labyrinthes, des fois des champs de blé d'Inde. Où est-ce que vous vous promenez, puis là, vous avez les épis de maïs qui sont qui vous dépassent par-dessus la tête. Ou peut-être même, des fois, ça va être des grosses bêles de foin qui auront empilé, puis ont fait des labyrinthes avec ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, non, peut-être, c'est pas grave. Si vous avez la chance d'y aller un jour, essayez-le, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, tout le monde sait c'est quoi un labyrinthe, hein? Que ce soit sur feuille de papier ou dans les champs, justement, comme j'ai dit. Ou sinon, des fois, il y en a que ça va être à l'intérieur, puis ça va être tout des murs en miroir ou peut-être en vitre et tout. C'est tellement fun, toutes les différentes sortes de labyrinthes qu'il peut y avoir. Puis, peu importe que vous l'ayez fait en vrai vous-même à aller faire un labyrinthe ou que vous l'ayez fait sur une feuille de papier, qu'est-ce que vous faites quand que vous arrivez à une impasse? Vous arrivez, là, vous avez peut-être fait un mauvais tournant et tout, puis vous arrivez, puis vous êtes pogné dans un cul-de-sac, il n'y a pas d'autre place où aller. Est-ce que vous restez là, puis vous attendez de mourir de faim? Ou est-ce que vous retournez sur vos pas, vous vous entassez, puis là, vous allez prendre un autre chemin pour essayer de trouver la sortie? C'est plus la deuxième, hein? Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a fait un peu la même affaire que ça. Cette personne s'appelait Jonas. Si vous savez pas c'est qui Jonas, inquiétez-vous pas, je vais vous raconter l'histoire, puis même si vous savez c'est qui Jonas, je raconte l'histoire pareil, ok? Fait qu'écoutez. Fait que là, ici, ok, j'ai mon bonhomme que j'appelle Jonas. Puis, Jonas, là, il a existé, ça fait très longtemps, ok? Vous étiez pognés, vos parents, vos grands-parents étaient même pas encore au monde, ok? C'était avant Jésus. Puis, il y avait Jonas qui était là. Puis un jour, Dieu a parlé à Jonas. Puis il a dit à Jonas, « Jonas! Oui, Dieu! Je veux que tu ailles à Ninive. Je veux que tu ailles à Ninive. Ninive, c'était une grande ville, ok? Imaginez, un peu peut-être le genre Montréal, tu sais, c'était vraiment une grande ville, plein de personnes et tout. Mais les gens de Ninive, ils étaient pas, ce qu'on dirait, gentils. Ils étaient méchants. Puis ils faisaient beaucoup de mauvaises choses qui déplaisaient à Dieu. Puis Dieu, il voulait aller punir les gens de Ninive. Puis Dieu a dit, va à Ninive, puis va dire aux gens là-bas à Ninive que je vais les punir pour toutes les mauvaises choses qu'ils font, tout le mal qu'ils font, puis qu'ils continuent à faire et à répéter et tout. Puis Jonas, comme tout bon enfant qui écoute bien ses parents, a refusé. Hey, vous vous attendez pas à celle-là, hein? Il a dit non, qu'il voulait pas y aller. Puis Dieu a dit, oui, tu vas y aller. Puis Jonas a dit, non, moi j'irai pas. Pas de question que j'y aille. Fait que Jonas a fait ce que toute bonne personne aurait fait. Il a décidé de s'enfuir. Ben oui, parce que c'est super intelligent comme plan. Enfuyons-nous de Dieu. Dieu qui est partout. Fait que, pour s'enfuir, Jonas est allé au port. Puis il a embarqué sur un bateau. Puis savez-vous où est-ce que le bateau, il s'en allait? Vous l'avez deviné. Pas à Ninive. Le bateau s'en allait dans la direction opposée de Ninive. Ailleurs, complètement pas rapport. Fait que là, on a Jonas qui est assis sur son beau petit bateau, là. Puis il navigue. Puis là, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Une tempête arrive. La tempête du siècle. Puis là, il y avait des vagues. Puis là, ça virait le bateau. Puis ça lâchait pas. Puis les marins, les matelots et tout sur le bateau, ils avaient peur. Puis ils ont été réveiller Jonas, qui dormait, parce que c'est le temps rêvé pour dormir et faire une petite sieste dans le fond d'un bateau, c'est quand le bateau il est à veille de couler à cause de la tempête qui se fait dehors, hein. Fait que là, il a été réveillé Jonas, puis ils ont dit, prie ton Dieu pour qu'il nous sauve. Puis Jonas a dit, c'est ma faute. C'est à cause de moi. J'ai désobéi à Dieu qui m'avait demandé de faire quelque chose. Jetez-moi par-dessus bord, jetez-moi dans la mer, puis vous allez voir que la tempête va se calmer, puis vous allez être sauvés. Fait que les matelots, comme n'importe qui, ont dit, ben non, franchement, on va pas te tuer, ça a pas d'allure, il doit y avoir une autre solution. Non, pas tout. Les matelots, ils ont dit, ah ouais, c'est ta faute, parfait. Tu dégages du bateau,
t'es pas le bienvenu ici. Fait que, ouais! C'est parti. Fait que là, Jonas, il est dans l'eau, pis là, il est dans les flots, pis tout, pis là, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est noyé. Non, pas vrai. C'est pas noyé. Mais là, ce qui s'est passé, là, ok, on a Jonas qui est ici, là, dans l'eau. Oh, mon Dieu, il y a des vagues, je vais m'ennuyer. Puis là, il y a un gros poisson qui arrive. Puis il a mangé Jonas. On a un gros poisson. Puis Jonas, là, il est dans le ventre, là, il est quelque part ici, ok, dans le milieu du ventre, ok? Puis là, ben, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Jonas est mort, le poisson il est mort parce qu'il a pas été capable de digérer Jonas. C'est toute une histoire, là. C'est vraiment tragique. Non, c'est pas vrai. Ok? En fait, Jonas, il était encore en vie. Dans le poisson. Fait que là, on a Jonas qui est rendu à l'intérieur d'un poisson. Imaginez, là. Il n'y a pas de lumière dans le poisson. Fait que, il a aucune idée qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Ça doit être gluant. Ça doit sentir mauvais à côté. Il voit absolument rien parce que t'es à l'intérieur d'un poisson. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur d'un poisson. Il n'y a pas une petite switch que tu peux allumer. Lumière! Il fait noir. Puis savez-vous combien de temps il est resté dans le poisson? 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qu'on fait pendant 3 jours et 3 nuits dans un poisson? Imaginez, là, vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de jeux vidéo, vous n'avez pas de rien. Vous êtes pogné dans un poisson. Ben, Jonas, lui, ce qu'il a fait, il a prié. Puis, il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu pour sa désobéissance. Puis, savez-vous ce qui s'est passé? Dieu lui a donné une deuxième chance. Le poisson est allé et il a recraché Jonas sur une plage. Et Jonas, après ça, s'est levé et a décidé d'aller à Ninive où est-ce que Dieu l'avait appelé. C'est beau, hein? C'est incroyable comment que Dieu a donné une deuxième chance à Jonas. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné une deuxième chance? Jonas, il méritait entièrement d'être puni. Il a désobéi, puis il a pas juste désobéi puis pas écouté. Il a fait l'inverse de ce que Dieu lui a demandé. Mais combien de fois est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de désobéir à vos parents? De faire autre chose que ce que vos parents vous ont demandé? Ça nous est tout déjà arrivé. Vos parents vous ont sûrement puni. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont arrêté de vous aimer quand que vous avez fait quelque chose de mal? Mais non, vos parents, ils vous aimaient pareil, ils vous aiment encore, peu importe les erreurs que vous faites. Et c'est la même chose avec Dieu. Même lorsqu'on désobéit à Dieu, Dieu va toujours nous aimer. Imaginez, là, c'est comme, qui a déjà eu ça, des pâtes d'ours? Hey, c'est bon, hein? Ou, ok, on va dire du pain. Sûrement, vous avez déjà fait des biscuits ou des muffins avec votre mère ou votre père ou vos grands-parents, tu sais. Tu sais, vous savez comment ça marche. Tu sais, on met de la farine, il y a de l'eau, du lait, du sel, de la levure. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dedans. Mais imaginez un coup que tout est fait puis qui est cuit comme ça, puis là, je vous donne puis je dis, séparez-moi les ingrédients. Le lait, je le veux d'un côté, je veux les œufs là, je veux avoir la farine ici, sortez-moi le sel, la levure par là-bas, puis tous les autres petits trucs là possibles là. Sépare-moi les ingrédients de ce tranche de pain-là. Est-ce que vous seriez capable? Ben non. C'est pas faisable. C'est impossible de séparer un coup que c'est tout comme ça. Mais c'est pareil avec l'amour de Dieu. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est impossible d'être séparé de l'amour de Dieu. Dieu va toujours vous aimer. Puis il n'y aura jamais rien qui pourra venir changer son amour qu'il y a pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite une belle semaine, bon retour à l'école, et je vous revois la semaine prochaine pour continuer l'histoire de Jonas. Salut!